si c'est vous qui êtes à ma place, donc tu poses la question, quelle doit être ta réaction? Je ne peux qu'acclamer et m'enthousiasmer. Et je suis tellement ravi, très facile de joie, très mastodonte. Parce que ce qui s'est passé au Mali, c'est un continent. Le Grand Mali, le mardi, je le partage en deux volets. Parce que certains estiment qu'après avoir été aidé par le peuple, tout azimut, et arrivé au pouvoir, c'est ceux qui l'ont aidé, ils commencent à les piétiner. C'est traumatisant que ce président-là est parti dans l'ignominie, dans la chrétianisation qu'on ne peut pas dire qu'il dépasse l'entendement humain, alors que c'est un intellectuel tellement chevronné. Vous voyez, la CEDEAO, c'est un clan, c'est un syndicat. On doit casser ce syndicat-là. On doit tourner dos définitivement pour remonter un autre regroupement visant à défendre l'intérêt véritable pour sauver ce continent africain de l'ornière, de l'excavation, de la souffrance inouïe. D'abord, lui-même, il a fait la déclaration, quel qu'elle soit. Il s'estime qu'il est dans le panel. Il s'estime que l'armée le soutient. Il a confiance à l'armée. L'armée, après tout, c'est un citoyen. Eux aussi, ils ont voté pour lui. Mais vous voyez comment l'absurdité s'abat sur nous en Afrique. Il s'en est allé sous la pression de l'armée. Sous la pression de l'armée. Parce que l'armée estime que mon peuple souffre. Il y a des riches ici au Togo que je reconnais bien. Ils sont nombreux. Ils mangent bien, ils sont à l'aise. Mais sous la prestation du régime. Nous parlons du Mali. Hein. Non, exactement. Non, c'est pour faire un rapprochement. Hein. Je vais en venir. Hein. Ils mangent bien. Ils roulent bien. Oh, ils n'ont jamais connu de souffrance. Mais à côté d'eux, des gens meurent de faim et de misère. Et de la paupérisation et la précarité. J'en reviens au Mali pour te dire une chose. C'est un peuple guerrier. Si tu connais leur histoire, c'est un peuple guerrier. Mais imaginez-vous, ce pays est divisé en deux. Les rebelles au nord et le sud est dirigé par le président actuel qui a démissionné. Mais quand tu rentres à Kidal et tu rentres, je te dis, à Darfour, ils ont toutes les ressources possibles là-bas. Ils ont toutes les ressources possibles. Pourquoi j'ai eu cette information? Parce que j'ai un ami qui s'appelle Ibrahim. Tout le temps, on se retrouve au bar et on cause. Il m'a causé l'histoire de ce pays qui sont en train de déchiqueter. Que quand tu rentres là-bas, à Kidal, il y a un appareil qu'on déteste. Les ressources, et on exploite, on part. Et Douamé, France, le fou, on plein arabe, 4 non, au coutu, non. Parce qu'on va intérêt le fou. Et les capitaines, chaque semaine, on va dans notre ressources, on a Joe. Nous avons dos lingots d'or. Alors, tu es devenu milliardaire. Et c'est comme ça qu'on pille les ressources Afrique. Après l'esclavage, 3 siècles durant, l'impérialisme, des années durant, le néocolonialisme, des années durant. Et voilà notre indépendance, c'est le comble, c'est le pire. Et c'est à eux qui nous ont encore imposé leurs dirigeants. Pourquoi? Parce que c'est pour protéger leur intérêt déguisé. C'est des voleurs, ce sont des escrocs. Il faut que l'Afrique cherche à s'unir. C'est pourquoi l'ancien Premier ministre, Amadou, c'est un gars que je félicite. Mais j'ai tenté, lorsque j'étais rentré en 98 à Niamey, j'ai voulu le rencontrer, mais c'est difficile de le rencontrer. C'est pourquoi il a dit Oumana Africa, restons ensemble. Quand tu vois le gars tenir les discours, tu vois que c'est quelqu'un qui a vomi tellement la France. Nous avons tout en Afrique. Tout vient de l'Afrique. Mais il n'y a pas qu'on développe du monde. France, Italie, Amérique. On va les piller, les abrutir, les endormir, les avachir. Mais ce n'est pas possible. Je reviens toujours encore sur le dossier de Mali. Félicitations pour l'armée malienne. Ils ont fait ça
président qui n'a même pas encore terminé son mandat. Lui-même, il a décidé de quitter. Vraiment, il a été, je le félicite aussi pour cette décision. Est-ce qu'encore une fois, les pays de la CEDEAO pouvaient faire confiance à cette organisation CEDEAO? Mais je vais te dire que, puisque c'est un clan, c'est comme si notre président de la République a dit qu'il n'y a qu'une minorité qui pille le pays. Et quand on a écarté, si on écarte les minorités, le pays ferait un développement en flèche. Mais qui est la CEDEAO? La CEDEAO n'est pas un État. Non, non, non. La CEDEAO, c'est une organisation voulue par nous-mêmes. En cas de problème, d'intervenir et nous sauver de l'ornière, d'intervenir, de venir à notre rescousse, de nous sauver. Mais le sauveur est devenu un danger public. Il crée une situation de dangerosité un peu partout en Afrique. Mais il est désavoué. Il doit comprendre qu'il est désavoué. Et aucun pays ne saurait jamais plus appeler la CEDEAO d'intervenir dans ces affaires. Parce que c'est des business, c'est des clans. Ils font du stiff-up. Ils volent le pays. Je te dis que la période que nous vivons actuelle, dans la sous-région, c'est le comble. Parce que nos hommes sont à l'affaire. Mais ça ne marche pas toujours. C'est parce qu'on a décidé de se montrer comme quelqu'un, un idiot, un orlu-berlu. Parce que, au lieu que notre conscience travaille, on a préféré le conscient au dirigisme de contrôle. Vous voyez, c'est ça qui crée même l'hécatombe de notre souffrance aujourd'hui. Nous n'avons besoin pas de la France. La France, c'est un commandeur. C'est pourquoi Léopold Sédar Senghor, vous savez aussi, c'est un Français, non? C'est amouraché à une Française. Il a dit que nous sommes liés par la France, par notre cordon ombilical. C'est par nous que la France tire ses ressources. Et il étiole nos ressources. Mais je vais te dire, d'un jour à l'autre, mais ça va venir. L'Afrique serait le continent, le dernier continent qui va avoir le ressort. Mais l'histoire de la Chine est là. La Chine, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque presque tous les pays de l'Europe sont détruits systématiquement, la Chine a été placée dans le même rang que le Togo, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la Chine se rivalise avec l'Amérique. Se rivalise avec l'Amérique. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. C'est dommage. Nous sommes actuellement sur le pays de la CEDEAO. Est-ce que, voilà que la justice de la CEDEAO qui fait un bon boulot pour le travail, pour le Togo. Mais comment vous qualifiez cela? Vous miniez Répète-moi la question. La CEDEAO a fait un bon boulot. La justice de la CEDEAO a fait un bon boulot. Oui. C'est toi qui le dis. Si tu dis ça à tes enfants... Non, je parle de la justice de la CEDEAO. Mais quelle justice de la CEDEAO? Est-ce qu'ils sont dans l'injustice? Celui qui est dans l'injustice est dans la criminalité. CEDEAO, c'est des criminels qui sont là-bas. Après tout, ils se moquent de nous. Ils sortent bien les champagnes, ils dorment bien, ils prennent l'argent, ils prennent les mallettes, ils prennent l'avion. Vous voyez comment OMS est vomi? Parce qu'il est incapable de trouver des remèdes au corona. Mais parce qu'il y a autant de situations, quand j'y réfléchis, des fois, j'ai le traumatisme. Et je préfère faire des vidéos tout le temps pour que le monde entier s'apprécie, c'est tout. Il y a des gens, ils ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur. Avoir peur, c'est quoi? Moi, je suis déjà mort. Je suis déjà mort. C'est tout. La CEDEAO, c'est un syndicat. Mais la CEDEAO qui fait un bon boulot aussi en Côte d'Ivoire. Quel bon boulot? Avec Ouattara. Avec Ouattara? Oui. Je ris un peu. Mais si vous savez la question et que vous me renvoyez la même question, ça peut... Quel bon boulot? C'est la CEDEAO qui force Ouattara à se présenter. Hein. Il faut voir, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. C'est pour redétruire la Côte d'Ivoire. Alors que les Ivoiriens n'ont rien à foutre en France. Hein. Un Ivoirien va rester en France. Peut-être il est parti pour ses affaires. Mais ils ont divisé ce pays systématiquement. Ils se sont pliés sur Ouattara pour diviser la Côte d'Ivoire. Une fois encore, Ouattara revient de meilleurs sentiments. Tu es trop vieux pour continuer. Il y a quelqu'un d'autre encore qui peut faire mieux que toi. Vous voyez, par exemple, quand tu prends l'Amérique,
Celui qui a banalisé le chemin à Obama, c'est Bill Clinton. De maison en maison, le gars, il a monté l'équipe dans tous les États. On rechasse les besoins, l'urgence des gens. Laissez-moi aller à la présidence et je vais vous satisfaire dans tous vos besoins. Et voilà, il est sorti d'office. Mais nous parlons du Ouattara. Ah ouais, mais je dis Ouattara, mais je l'ai déjà dit. Ouattara est mal mieux passé, il est en mauvaise posture pour aller encore aux élections. Oui, il veut se présenter encore. Il veut se présenter. En tout cas, vous savez, il a beaucoup fait. Il vaut mieux que ces milliards-là, qu'il la garde, qu'il se retire pour aller se reposer dans sa ferme à Korogo là-bas. Ou soit trouver une place en Amérique pour aller faire le reste de sa vie et mourir dans la dignité. Pourquoi vous dites cela? Je dis cela parce que je connais bien la Côte d'Ivoire. Mais il y a nombreux sont les Togolais, mes amis qui sont là-bas. Mais tout le monde s'effrite de colère. Il s'égrène contre Ouattara. Quand un vieux comme ça, vous faites quoi? Donc il n'y a plus personne en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus personne en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, on le dit qu'il n'est pas ivoirien. Mais pourtant, on l'a accepté parce qu'il a longtemps vécu là-bas. Il est né là-bas, il a leur nationalité, il a travaillé avec l'ancien président, il a été Premier ministre, il est président de la République. Laissons tomber tout ça là. Le cas d'Obama est là, mais les Américains ne disent pas. Mais c'est les bonnes œuvres qu'on apprécie. Il faut qu'on apprécie les bonnes œuvres de Ouattara. Sinon, il risquerait de ne rien retrouver. Il faut savoir quitter le pouvoir très tôt, avant que le pouvoir ne te quitte. Ok, revenons au Togo par rapport à la solution du pétrole gate qui s'est abattu à Lomé, par rapport au fils Adjakri qui convoque notre confrère Ferdinand Aïté avec son journal alternatif en une justice, mais à notre grande surprise, ils nous disent qu'ils n'ont pas payé le caution de 100 000 pour démarrer le procès, alors que le procès est encore reporté sur le 16 septembre. Qu'en pensez-vous de cela? Toi-même, il faut répondre. Réponds-moi à cette question. Mais vous voyez quelqu'un qui a détourné 100 milliards. 500 milliards. 500 milliards au dos de ce petit État, ce micro-État. Vous voyez, avec 500 milliards, mais je ne crois pas que si on peut encore trouver des chômeurs en Togo, s'il faut construire des projets, mais je ne crois pas, je ne crois pas. Mais dans la poche d'une seule individu, tu es parti convoquer. Mais je demande, est-ce que son avocat, la loi juridique, il ne connaît pas les procédures? Est-ce que si les dossiers sont bien remplis? Et d'ailleurs, son avocat, je crois que c'est un mécréant, hein, je crois. Parce que, bon, peut-être qu'il n'a pas le niveau requis. Qu'il m'en excuse, hein. Que le jour du procès, on a encore renvoyé Simitier, mais ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, on nous prend comme des aveugles. Même si nous sommes des aveugles, nous avons des oreilles pour entendre. Mais je dis bien, le jour que ce procès va démarrer, s'il ne fait pas attention, le Togo va brûler. Et même si ce n'est pas 500 milliards, si c'est 1 milliard, qu'on a fait l'audition, on a fait la vérification, et que Ferdinand a été présenté, il a gagné déjà le procès. Mais j'en suis sûr et persuasif, à la lumière de tout cela là en filigrane, il y a les gens du régime qui sont tapis dans l'ombre, chichiquement et riches. Mais le chef de l'État a fait sortir une communiqué soit disant qu'il veut aussi la clarification sur cette dossier. Et c'est pourquoi je l'apprécie, ce jeune. Je le dis que je l'apprécie. Si quelqu'un a fait bien, il faut le dire. Il a saisi le dossier à bras le corps. Quand j'ai écouté ça, je suis très étonné. Je te donne d'abord un exemple. Il y a quelques mois, avant les élections que nous avons connues au Togo, les jeunes syndicats, les jeunes artisans ont tenu un grand meeting de sensibilisation et de campagne pour fort. Et voilà, M. Gomano a dit qu'il s'était rendu chez le chef de l'État. Tous les agents qui travaillent avec les jeunes là, il a dit, mon jeune président, après la séance, moi-même je voudrais vous voir en aparté, seul. Et M. Gomano, le maire de la mairie de Ben, moi j'étais là, j'ai assisté. Il a dit, monsieur le président,
ce que je vous dis, c'est tellement lamentable. Nous sommes arrivés aux mairies. La caisse est vide. Nos caisses sont vides, presque toutes les mairies. Le président dit quoi? Les caisses sont vides. C'est pourquoi on n'arrive pas à travailler. Les anciens ont tout rafistolé, ont tout raclé. Ce sont des racleurs. Voilà, le Togo est une exploitation à ciel ouvert. Je veux te dire, à un rien de temps, le président a ordonné, on a renfloué les caisses. Moi-même, j'ai suivi. Le président de Jeunes Artistes, nous on travaille ensemble. C'est ça, des actions comme ça qu'il faut féliciter. Ce n'est pas la personnalité, ni sa beauté, sa démarche, son habillement, etc. qui compte. Faire une œuvre caritative, une œuvre philanthropique, une œuvre susceptible, mais de donner vie et souffle à tout le monde, à ce que chacun puisse bénéficier les mannes de nos ancêtres. Mais c'est des biens individus. C'est des biens individus. Et c'est comme ça parce que le président, il n'a pas les mains libres. Et même si son partenaire détourne, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez? Vous voyez? Et même si on dit que Cristiano Ronaldo, il n'a même pas besoin de l'argent. Il a fait quelque chose de mal et on devait l'enfermer. L'entraîneur doit faire tout et tout et tout. Nous sommes au Togo sur le oui, non, je sais, je donne un rapprochement. Et c'est comme ça le système. C'est comme ça le système. Je dis que ce procès-là, oui, ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Bon, comment vous analysez cette finition? Ça pourrait être du côté du fils Adjakli ou soit du côté du Ferdinand? Pourquoi ça va être du côté Adjakli? Parce que le côté Adjakli, on l'a publié un peu partout dans le monde. On l'a publié un peu partout dans le monde. C'est quelqu'un qui a sali déjà son nom. Et d'ailleurs, de surcroît, il a encore ressali son nom. Le fait qu'il n'a pas payé le coût. Je ne sais pas si c'est une stratégie. Je ne sais pas si, lorsqu'on n'a pas remarqué la présence de Ferdinand Ité. Mais je crois, en quelque sorte, c'est comme ça. Il faut deviner un peu. Oui, en filigrane, c'est ça que je m'estime. Mais on verra la fin, au final.